Mulot et Petit-Jean, c'est la réunion de deux anciennes maisons de pain d'épices à Dijon. La maison Boîtier, qui a été fondée en 1796, qui a été transmise à la famille Mulot, et la fabrique Série, qui a été transmise à la famille Petit-Jean. Et en 1901, Auguste Petit-Jean, mon arrière-grand-père, a épousé une demoiselle Mulot et s'est associé avec son beau-père. Et c'est devenu Mulot et Petit-Jean. C'est une entreprise familiale qui fabrique du pain d'épices de Dijon à Dijon. Nous fabriquons du pain d'épices et quelques confiseries, dont la Jacqueline, qui est un petit bonbon, alors ou un fond nougatine ou un fond praliné enrobé de sucre glace. C'est une spécialité dijonnaise qui a été mise au point par un célèbre pâtissier dijonnais de l'époque, Antonin Michelin. La spécificité du pain d'épices de Dijon, déjà, c'est d'être fabriqué à base de farine de froment. Dans l'Est, on utilise la farine de seigle qui donne un pain d'épices peut-être un peu plus moelleux, un peu plus caoutchouteux. Le nôtre est un pain d'épices ferme puisque la farine de froment donne cette qualité de produit. Donc effectivement, c'est la tradition pour Mulot et Petit-Jean de fabriquer ce pain d'épices de Dijon avec de la farine de froment. Et alors les arômes utilisés et les épices, on a de l'anis et puis également de l'aromatisation orange. Pain d'épicier, c'est un tour de main, hein, puisque bon, on pourrait dire c'est pâtissier, mais non, parce que en pâtisserie, on utilise quand même beaucoup de beurre. Nous, le pain d'épices, c'est un produit pauvre en matière grasse, puisqu'on ne met pas de beurre, donc c'est moins de 3%. Donc les ingrédients de base, eh ben, c'est de la farine, du miel, du sucre, des jaunes d'œufs. Bon, ensuite, on ajoute effectivement les épices, les amandes, les fruits confits, tout ce qui peut faire un bon produit. Mais c'est un métier quand même qui est très à part, puisque la pâte a une consistance assez ferme et c'est pas toujours très facile à travailler. Donc je dirais qu'il faut un tour de main. L'ancêtre du pain d'épices viendrait de Chine. Et dans ce qu'on retrouve, c'est que les cavaliers de Gengis Khan utilisaient en fait le pain d'épices comme ration de combat. Donc il est venu en Europe, on en trouve dans toute l'Europe de l'Est. Et puis à Dijon, c'est Marguerite de Flandre qui était très friande d'un pain qu'on appelait le boichet et qui est l'ancêtre du pain d'épices. Et pourquoi il s'est développé à Dijon? Puisque ça a été un secteur économique très important de la ville, puisqu'il y a eu jusqu'à 11 fabriques, enfin, c'était un secteur vraiment très important. Et ben, on n'en a pas tellement d'explications. Sauf que voilà, à un moment, au fin du 18e et début du 19e, de nombreuses fabriques se sont installées. Ce qui a fait la force du pain d'épices à cette époque, c'était un produit de foire. Donc en fait, le commerce se faisait quand même principalement par les foires. Hein. L'apparition des magasins, c'est finalement assez récent dans l'histoire économique. Et comme c'est un produit qui se gardait bien, eh bien à la foire de printemps, on achetait son pain d'épices, puis à la foire d'automne aussi. On a dans nos archives une lettre d'une cliente qui en a acheté en 1939 et qui l'a gardé pendant toute la guerre dans sa cave et qui l'a dégusté en 1945. Et elle nous écrit qu'il était toujours très bon.